Au départ, quand j'ai commencé, les retours que j'avais, c'est que je n'étais pas très féminine. Non. Voilà, je n'étais pas très féminine. Et tout. Attendez, Non. on peut se donner. Au départ, je n'étais pas très féminine. Oui. Mais après, ça s'explique. Moi, je quitte un job pour venir. Quand j'arrive, je n'ai pas le temps de me changer. De l'autre côté, mon métier, je bouge énormément. Donc, j'ai besoin de me mettre dans une tenue qui va bien. Donc, mon pantalon. Voilà, exactement. Et je ne suis pas du tout sur mon physique. Hein. Quand je démarre, moi, je suis sûre. Déjà, c'est un univers que je ne connais pas. C'est pas mon métier de base. Je n'ai pas été formée à ça. Donc, je viens pour apprendre. Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous écoutez ce podcast. Bienvenue dans Superwoman, le podcast qui célèbre l'ambition et l'audace féminine. Aujourd'hui, je suis avec une petite sœur, Jessica Bomba. Jessica, comment ça va? Ça va bien et toi? Donc, on ne va pas faire semblant de se vous voyez, de faire comme si on ne se connaissait pas. Je suis contente de t'avoir ici. Moi aussi. Et très fière de toi aussi. Et donc, j'avais envie de parler avec toi de comment construire une carrière médiatique en toute authenticité, parce que c'est quelque chose qui est très rare. D'ailleurs, dans le monde entier, le média, c'est le métier de l'image, du paraître. Et donc, comment on reste authentique dans cet environnement? C'était important pour moi. Et selon des jours, tu es actrice, réalisatrice, maîtresse de cérémonie. Tu peux te présenter, s'il te plaît. Qui es-tu, Jessica? Qui es-tu? Alors, je suis Jessica Bomba, femme de médias, présentatrice. Ça, c'est le métier vraiment de base. Maîtresse de cérémonie, parce que bon, ça va de pair. À la production depuis très peu, voilà. Et puis, actrice et danseuse. À mes temps perdus. Et j'aime beaucoup danser avec toi, en plus, c'est vrai. Le thème, c'est construire une carrière et garder son authenticité. Donc, Jessica, moi, je voulais savoir déjà comment tu as commencé. Il faut que déjà que tu nous dises comment tu es arrivée dans le milieu médiatique. Pour être honnête, moi, je sais que la plupart des femmes des jeunes filles ou des femmes que j'ai rencontrées, au départ, elles voulaient juste briller. Il y a pas... Tu vois, on dit, je veux passer à la télé. Mais on n'a pas tout le travail derrière, tout ce que ça demande derrière. Et je voulais savoir aussi par quoi tu es passée justement pour arriver à passer à la télé. Alors, moi, à la base, j'ai fait une formation en marketing et communication. Donc, j'étais dans la vie active, je travaillais en entreprise normalement. Et puis, lors d'une rencontre comme ça entre amis, je discutais, donc je donnais mon avis. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, je pense que tu pourrais faire de la télé. Je trouve que tu es éloquente, pardon, et que tu pourrais faire de la télé. Je me suis dit, bon, why not? Moi, franchement, j'ai pas pensé que ça allait déboucher sur quoi que ce soit. Hein. Oui. Et puis, à un moment, je reçois un appel du secrétariat de la RTI. On m'appelle. Sur le moment, j'ai absolument pas pensé à la télé. Parce que je travaillais en entreprise, je me suis dit, c'est par rapport au boulot et tout ça. Donc, j'y vais. Quand j'arrive, on me fait patienter. Je rentre dans un bureau, je vois un grand monsieur imposant noir, là. Monsieur Joseph Anjou. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'arrive et il commence à me poser des questions. Première question, c'est vendez-moi ce téléphone. Excuse-moi, quoi. Mon premier job, je travaillais pour un représentant d'une marque de smartphone qui est très connue. Donc ça, c'était de l'eau à boire, en fait. Donc, je vends le truc et tout. Après, il me tend une télécommande. Il me dit, vendez-moi cette télécommande. Au moment où il me dit ça, moi, je suis en entreprise, je suis responsable marketing pour une entreprise qui vend de l'électroménager. Entre autres, des télés. Donc, easy, je fais ça bien. Il me dit, OK, d'accord, merci. C'est tout. Quand je sors, je tremble, j'y mets. Ah, qu'est-ce qui se passe? Une semaine après, on m'appelle. Je reviens à la télé. Et là, j'ai 10 personnes autour de moi. On me dit, bah, vous allez intégrer la team de C'est Midi. Ah, waouh. Et c'est vraiment comme ça que j'ai intégré cette team-là. Et on a fait des formations, évidemment. Mais c'est vrai que je rêvais d'être journaliste quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune. Oui. Mais à ce moment-là, ce n'était pas du tout dans mes plans. Pas pensé du tout. Et quand tu arrives à la télé, je sais que je connais l'histoire, mais j'ai besoin que tu la racontes aux gens. Tu me disais que tu devais courir à midi, rallier les deux. Raconte-nous, en fait, comment tu as pu gérer justement le fait de travailler dans l'entreprise où tu étais et d'être animatrice télé. Donc, alors, quand je reçois cette opportunité-là, on ne m'a pas demandé mon avis, en fait. J'arrive, on me dit, allez, vous faites partie de la team de chroniqueurs et tout. Moi, je me dis, oh, c'est très bien, mais... J'ai un boulot, moi. J'ai un boulot à plein temps. Je travaille du lundi au samedi, quoi. Oui. Et c'est midi, ça commence à midi et ça dure 52 minutes. Oui. Et là, je me dis, mais comment je vais faire? Donc, je vais voir ma boss, je la manage. D'ailleurs, en passant, Elisa, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté. Qui me dit, OK, mais essayez de faire en sorte que ça n'empiète pas sur votre travail. Et là, c'est la guerre. L'émission commence à midi. Je quitte le plateau, souvent à 11h45. Je speed, j'arrive, je passe à la télé. L'excès de vitesse.
C'est pas bien. Vraiment, 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 c'est pas C'est bien. ça. Je dis rien. Mm. Et donc, je speed. J'arrive, je finis l'émission. 52, maximum à 13h, je cours, je dois filer. Et là, je sens même qu'à ces midi, c'est compliqué. On me dit, mais tu restes pas, tu t'investis pas. Oui, parce que tu... Ben ouais. C'est Inès qui disait qu'on disait que tu étais gonflée. C'est ça, on trouvait que j'étais gonflée. Elle me dit, t'es arrivée avec ton sac à main, elle est toujours pressée, genre, c'est trop, elle la walking girl. Mais en fait, moi, j'avais chaud. Moi, je bossais. Quand j'arrive, ma boss, elle me regarde en mode, tu vois. Mais bon, j'ai fait ça un moment. Et après, la radio est arrivée. C'était le soir. Donc, je finissais mon boulot à 18h30 au plateau. Je roulais, je me tapais tous les embouteillages pour arriver aux 2 plateaux pour faire la radio. Et je finissais, je crois, à 23h. Ouais, je me dis, pourquoi cette, comment dire ça, cette détermination? Qu'est-ce qui te motivait à faire ça pour moi? Déjà, l'argent ou déjà ou Non, déjà, comme je te dis, moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être journaliste. Après, j'y ai plus pensé. D'accord. Donc, quand j'ai commencé, j'ai senti... Voilà ton truc. Et j'ai eu la chance quand même de démarrer sur un programme qui était très bienveillant, où on rencontrait des gens qui étaient monsieur, madame, tout le monde, qui racontaient leurs histoires. Donc, je me nourrissais humainement. C'était très enrichissant. Ok, d'accord. Et c'est un univers que j'ai eu la chance de découvrir. Et je me suis dit, moi, je veux évoluer dans ce milieu. C'est ça que je veux faire. Et je te parlais d'argent, mais ce milieu n'est pas très lucratif, en fait. Ça paye mal son nom. Comment, de toutes ces casquettes, comment... Enfin, ça paye pas mal, j'exagère. Je veux dire que, est-ce que déjà tu peux vivre de ça? Ou sinon, comment tu arrives justement à pouvoir te faire le maximum d'argent dans ce milieu-là? Moi, dans un premier temps, c'était même pas, il y avait pas ça. C'était pas vraiment un débat pour moi parce que j'avais ma sécurité en entreprise. C'est ça. Au moment où je décide de sauter le pas, j'avoue que je ne pose pas trop de questions parce que c'est une décision qui est hyper difficile à prendre. Déjà, pour prendre ces décisions, moi, je suis très carrée, structurée, je me projette et tout, ça a été dur. Mais je me suis dit, moi, j'ai grandi dans une famille où on m'a dit, peu importe ce que tu veux faire de ta vie, même si tu veux être, je sais pas moi, c'est pas la pâtisserie, il faut que tu sois la meilleure pâtissière. Je me suis dit, même si ça ne paie pas au début, ça va finir par payer. Pas payer. Si je travaille, que je n'impose pas mon travail, forcément, mes tarifs vont évoluer. Un peu. On a travaillé pour ça. On est là maintenant. Non, on peut discuter. Maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Ça va. Alors. Donc après, comme je dis, comment on fait, c'est que déjà, on choisit de venir parce qu'on aime et on prend réellement conscience que ça va prendre du temps. Ok, voilà. C'est ça aussi. Là, je voulais savoir, c'est un milieu, comme je dis aussi, qui a très à l'image et tout, la présentation. Quelles sont les critiques que tu as reçues en premier? Moi, je me dis, quelle est la plus grande critique que tu as reçue qui t'a vraiment... Tu peux me raconter ça, que tu as vraiment cassé? Peut-être que tu as fait même douter un peu de ton choix, parce que les doutes, ça arrive. Alors moi, au départ, quand j'ai commencé, les retours que j'avais, c'est que je n'étais pas très féminine. Non. Voilà, je n'étais pas très féminine. Et Attendez, non. On peut zoomer. Au départ, je n'étais pas très féminine. Oui. Mais après, ça s'explique. Moi, je quitte un job pour venir. Quand j'arrive, je n'ai pas le temps de me changer. De l'autre côté, mon métier, je bouge énormément. Donc, j'ai besoin de me mettre dans une tenue qui va bien. Donc, mon pantalon, voilà, exactement. Et je suis pas du tout sur mon physique. Hein. Quand je démarre, moi, je suis sûre, déjà, c'est un univers que je connais pas. C'est pas mon métier de base, j'ai pas été formée à ça. Donc, je viens pour apprendre. Chaque émission, pour moi, était un moment d'apprentissage. Donc, j'étais vraiment pas sur mon physique. Donc, ça, j'ai entendu, faut que je sois un peu plus sexy. Je me rappelle qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a vu passer dans la cour et qui m'a dit, t'es en train de grossir, hein? Mais tu sais que c'est à cause de, c'est parce que t'es svelte qu'on t'a prise pour tel programme. Non. J'ai regardé en mode. Non, mais tu es en train de grossir vers où? Il n'est pas trop compris. Non, mais en fait, tu sais que moi, je suis toujours couverte. Oui. Il ne m'avait jamais vue en cours. C'est vrai que quand je suis en... les gens me disent... Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si on peut traduire en bas, je ne sais pas dans le... Non, en fait, j'ai des jambes. C'est-à-dire que si tu vois mes jambes, si tu me vois de haut, tu ne peux pas imaginer mes jambes. Tu peux imaginer. Donc, il a vu ça, il s'est dit, la fille est en train de grossir. Mais en fait, non, ce sont mes jambes. C'est comme ça que je suis, en fait. Ok, mais en fait, ça me... Oh, Jessica. Et du coup, ça me fait passer justement à la question d'élégance et de ton choix d'élégance. Je sais que tu es ambassadrice aussi pour Inoas, qui est notre sponsor, à qui on va dire merci. Et du coup, ça, dans ce métier, élégance, on t'a demandé d'être plus sexy. Donc, comment tu définis aujourd'hui ton rapport à l'élégance, au style vestimentaire? Moi, déjà, mon premier critère quand je m'habille, c'est qu'il faut que je sois à l'aise. Ça, vraiment, moi, je ne sais pas, hein, les histoires de sexy, pas sexy, il faut que je sois à l'aise, il faut que je me sente bien. Il faut que la tenue que je porte
soit en adéquation avec la personne que je ressens à l'intérieur de moi. Donc, pour moi, c'était vraiment une évidence. Et je me dis, la télé, c'est un métier qui rassemble, en fait. Il ne faut pas que ta tenue divise. Ça, c'était mon truc. C'est-à-dire que pour moi, quand quelqu'un regarde mon émission, je ne veux pas qu'il soit concentré sur la longueur de ma jupe. Je veux qu'il soit concentré sur ce que je dis, en fait. Parce que c'est un métier où on est censé transmettre, faire découvrir des personnes, des choses, apprendre. Donc, pour moi, ça a été vraiment une évidence. Je n'ai rien changé. J'ai toujours été comme ça. C'est vrai que depuis que je te connais, non, effectivement, tu n'as rien changé du tout. Alors, l'exposition médiatique de les bons côtés, les mauvais côtés. Les bons côtés, c'est que tu as énormément d'opportunités. Oui, ça, c'est vrai. Tu as énormément d'opportunités. Ça t'ouvre des portes que tu n'aurais jamais imaginé ouvrir. Bien sûr. Tu as des gens qui t'aiment pour rien, qui ne te connaissent pas, qui prient pour toi, qui te souhaitent des choses extraordinaires, en fait. Tu reçois énormément d'amour. Vraiment. Ça, c'est les bons côtés. Non, les mauvais, c'est la partie chez ça. On est là pour ça. Tout en restant mignonne. Je sais que tu essaies de rester bienveillante. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je réfléchis. Les mauvais côtés, c'est qu'en réalité, tu ne t'appartiens plus. Ça, c'est vrai. Tu ne t'appartiens plus. C'est-à-dire que tu es moi, je suis moi, Jessica Bamba. Je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais on voudrait que je plaise à tout le monde. C'est vrai. Tu vois, moi, je ne fais pas d'efforts pour plaire à tout le monde parce que je sais que c'est perdu d'avance, en fait. Et je dois me perdre en chemin. Mais il y a le côté où tout le monde peut porter un jugement sur ta personne. C'est ça. Que la personne t'ait déjà rencontrée une fois, jamais, ou t'es rencontré dans ton mauvais jour, tu es catalogué en fonction de ce que la personne passe. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as entendu justement à partir... Ah ouais, moi, elle est guindée, elle se la pète, genre c'est trop elle, façon, en fait. En fait, c'est pas ça. Moi, je suis quelqu'un de réservé avec des gens que je ne connais pas. Je suis vraiment réservée. Oui, c'est vrai. Mais bon, avec les gens que tu connais aussi. C'est bon. Mais les gens que je connais un peu comme toi tu sais. Oui, bien sûr. Toi, comme ça, toi, tu peux parler de moi, tu vois. Bien sûr. Mais après, je comprends. Chacun, en fait, se projette en fonction de ce qu'il aime ou n'aime pas, en fait. Moi, je sais qu'au départ, quand je commençais la télé, j'avais l'air un peu austère. Oui. En fait, c'était juste que j'étais concentrée. J'avais peur de me tromper. Ah oui, c'est vrai. J'ai une amie, China, elle m'expliquait qu'elle était beaucoup... son visage, en fait, elle est consultante en image, donc elle a travaillé aussi sur ça. Elle disait que, par exemple, son visage, la forme de son visage, des fois, pouvait donner l'impression qu'elle était froide. C'est ça. Et alors que pas du tout. Donc, par exemple, sur ses réseaux, elle a commencé à communiquer différemment pour ne pas compenser ça. Exactement. Parce que c'est pas le cas, effectivement. Donc, ça veut dire aussi que l'image que tu renvoies, ton physique, finalement, en fait, est... Quelque part, ouais. Waouh. Et quand on a conscience, faut le travailler, quoi. Mais moi, bon, quand j'ai entendu ça ne m'a pas dérangé. Parce qu'en fait, quand il y a des critiques qui sont constructives pour t'aider à évoluer, à te développer en tant que personne, c'est bien. Mais quand il y a des méchancetés gratuites, j'essaie de faire en sorte que ça te passe dessus. Ça, c'est vraiment le mauvais côté. Et le fait que tu n'as plus vraiment de vie privée, quoi. C'est-à-dire que tes choix vont être jugés, critiqués. Moi, je peux faire un choix qui te convient à toi, qui peut ne pas convenir. Je ne peux pas faire un choix qui va convenir à tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment c'est ça qui est dommage. Et un moment qui t'a marqué, je veux un moment positif et un moment qui vraiment t'a fait douter du fait que tu voulais continuer ce métier. Un moment qui m'a marqué, je crois qu'une fois, je suis allée à un événement, j'ai rencontré une jeune fille qui, visiblement, avait très envie de me rencontrer, en fait. Et qui avait effectué le déplacement juste parce qu'elle avait vu sur mes réseaux que j'allais être là. Wow. Et donc, moi, j'ai fini mon événement et je sortais. Et ses copines lui avaient dit, mais tu vas jamais la voir, tu vas jamais lui parler, tu pourras jamais l'approcher, en fait. Et quand je sortais, je suis allée dans les toilettes, à un moment donné, je sortais, et j'étais avec une amie qui m'a dit, ah, stop Jess, il y a une jeune fille qui est venue juste pour te voir. La fille était en larmes. Non. Je te parle de ça, j'en ai vraiment les frissons, tu vois. Ça m'a extrêmement touchée. Oui. Je me suis dit, j'ai fait quoi, en fait? C'est fou de recevoir autant d'amour, quoi. Oui. À ce moment-là, je me suis dit, mais pour moi en tout cas, quand Dieu te met à la lumière, c'est forcément pour quelque chose. C'est vrai. C'est pas pour toi, c'est pas pour briller pour toi. Non, pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Ouais. Négatif, là, c'est ça. Hein. Ta vie t'appartient pas. On peut raconter des choses sur toi. Quelqu'un qui ne te connaît pas peut aller dire une information, qu'elle soit vraie ou pas vraie. Tout le monde, voilà. Et donc, il n'y a rien qui t'a plus fait douter. Vraiment, qui t'a découragé dans ce que tu peux entendre. Parce que des fois, tu sais, on résiste parce que voilà. Et puis, à un moment donné, en plus, le truc, c'est que des fois, c'est une information qui est bête, hein,
mais c'est la plus bête qui soit. Mais sauf qu'elle arrive à un moment où tu es dans une période où tu n'as pas besoin de l'entendre. Alors, moi, si tu veux, il y a des moments où j'ai eu l'impression, en fait, qu'on n'allait pas, qu'on ne se concentrait pas, parce que j'ai eu des retours. Par exemple, il y a un tel qui ne veut pas travailler avec toi parce qu'on lui a dit que tu es... Alors, je t'explique. Ça fait mal, ça. Il y a une fois, j'avais un tournage à Paris. Oui. Donc, j'arrive, le réalisateur de ce moment-là, il vient à Paris, mais il était venu en Côte d'Ivoire pour faire, je ne sais pas moi, un tournage. On travaille ensemble, il finit de travailler, il dit « Heureusement que je t'ai rencontré. Wow. Tu es complètement à l'opposé de ce qu'on m'avait dit. » Et je me suis dit, combien de personnes ont peut-être entendu ça et se sont dit, je ne veux pas travailler avec elle parce qu'on m'a dit ça. Il peut arriver qu'on ait de mauvaises expériences avec une personne. Bien sûr. Mais tu ne peux pas utiliser ça pour bloquer quelqu'un, en fait. Les gens, ils aiment ça. Donc, il y a eu vraiment des moments où je me suis dit, il y a des choix qui ne sont pas faits de façon objective. Ils ne vont pas me dire, est-ce qu'elle fait le job? Voilà. C'est ça. Est-ce qu'elle fait le job? C'est juste, j'aime pas sa tête, j'aime pas son énergie et tout ça. Mais dans les métiers des médias, même en général, des fois, il y a la partie aussi, on aime ta tête ou on n'aime pas ta tête. Exactement. Aussi. Ça fait partie du jeu, mais effectivement, ça donc ça, j'avoue qu'à une période, ça m'a un peu cassé. Parce que je l'entendais énormément. Je sais pas de qui c'était parti, en tout cas. Ouais. Bah, évidemment, on est des humains, quoi. Il y a des fois où on se plante, il y a des fois où les jours sont beaucoup plus difficiles. De rire avec des gens. Il y a des moments où des productions sont plus compliquées. Donc, ouais, on peut se planter, mais moi, je sais qui je suis à l'intérieur. Je sais ce que je vaux. Ouais. Dieu merci, vous êtes là. Donc, ce métier-là, on parle aussi d'authenticité. On parle d'authenticité. Pourquoi moi, je voulais parler de ça avec toi? Parce que on se connaît, donc je sais à quel point tu mets un point d'honneur à être professionnel, à rester toi-même, aussi rigolote, etc. Bon, donc, ce que les gens ne voient pas vraiment. Et je me suis dit, mais comment on reste authentique dans ce métier? Parce que moi, des fois, je sais qu'il y a des rivalités, surtout en plus entre femmes. Il y a beaucoup de rivalités entre femmes. Tout le monde essaie de se placer devant la lumière, ce qui est dommage d'ailleurs. Donc, comment tu fais pour gérer ça? Est-ce que, déjà, les rivalités, tu penses vraiment que ça existe ou bien que ça n'existe pas et que je suis en train de préjuger? Est-ce que tu penses que c'est purement féminin ou Alors, je ne saurais pas dire si c'est purement féminin ou pas, parce que c'est ce que je connais. Mais je pense que dans le milieu où il y a beaucoup de femmes, il y en a beaucoup, ouais. Mais pourquoi, selon toi? Tu sais, parfois, chacun est comme il est. On est tous différents, tu vois. Il y a des femmes qui se sentent très insécures en face d'autres femmes. Et ça, c'est pas lié à un métier en particulier. C'est lié à ce qu'on a à l'intérieur. Donc, quand tu es dans un milieu où tu as énormément de femmes, donc tu as la diversité, voilà. Tu as la possibilité de tomber sur des femmes qui sont insécures, d'autres aussi qui ont vécu peut-être des expériences douloureuses, donc qui sont en projection sur d'autres femmes. C'est ça. Donc voilà. Et puis, tu as aussi les comparaisons dans le milieu. Voilà, je te préfère un tel parce que t'es plus si. Moi, je me rappelle que quand je faisais ces midis, les fois où je remplaçais Caroline Da Silva, il y a des gens qui m'appelaient pour dire « Waouh, mais en fait, c'est toi qui devrais présenter le programme. » Mais c'est méchant. Je les ai regardés, je leur ai dit « En fait, vous vous rendez pas compte, moi, je suis à côté de cette femme-là tous les jours. Je sais, je ne suis même pas prête, en fait. Moi, je dois me faire mes âmes, ne me dérangez pas. » La dame, elle vient du lundi au vendredi, en quotidienne, pendant 9 mois. Tu sais ce que ça demande? Ça demande plus que d'être belle et de savoir parler. Franchement, ça demande plus que ça, franchement. Et elle est très pro, hein. Shout out, Caroline, franchement. Donc, si tu restes sur ce genre de truc-là, tu vas commencer à nourrir des choses. Est-ce que les gens aussi ne sont pas en train de monter? Parce que des fois, le public, les gens montent. Bien sûr. Les gens les uns contre les autres. Hein. Bien sûr. OK. Et qu'est-ce qui t'a permis de garder ton authenticité et de pouvoir continuer sur ta voie sans pour autant te transformer, en tout cas? Parce qu'il y en a qui se transforment. Il y en a, et c'est même pas de leur faute. Hein, non, c'est pas de leur faute. Tu es obligé de rentrer dans le moule, etc. Et comment tu fais? Parce que toi, je sais que tu rentres pas du tout. Alors là, pas du tout dans le moule, Jessica. Déjà, la première chose, c'est que moi, par exemple, c'est pas quelque chose que je suis allée chercher. Tu comprends? C'est une opportunité qui est venue à moi. J'étais déjà dans ma sécurité, je travaillais en entreprise. J'étais pas juste, tu vois. Et comme je te dis, pour moi je suis croyante. Ma foi, c'est la base. Oui. Dieu m'a enlevé d'un point A, il m'a emmené à un point B. Demain, là, il peut décider que le point B, là, c'est plus là-bas, c'est le point C. Et je vais me retrouver là-bas. Quand tu sais que, tu vois, c'est limite divin, en fait. Oui, on t'a donné. On t'a donné, c'est vrai. Il n'y a pas... Moi, je suis sereine. Pourquoi? Parce que je me dis, si aujourd'hui, c'est ça, c'est ça. Si demain, c'est pas ça, c'est pas ça. Si demain, je suis plus à la lumière, je suis plus à la lumière, en fait. Et pour ça... Déjà, il faut que tu aies une foi que tu alimentes et que tu t'entoures de personnes qui t'aident à garder les pieds sur terre. Oui, on parle de ça aussi. Et justement, ton entourage.
moi, j'ai gardé mes amis. Ouais. Toi, tu fais partie des grandes sœurs que j'ai eues dans le milieu. Oui. Mais mes amis, c'est des gens que je connais avant la télé, qui ne voient pas la Jessica présente. Ils s'en foutent. Oui, tu vois. Ça qui est bien. Donc, je suis avec eux, je suis moi-même. Oui. Et honnêtement, je te jure que j'ai un défaut. Si je savais faire semblant, j'allais tirer ça se serait. je ne sais pas faire semblant. Donc, pour moi, c'est un boulot que d'avoir un personnage derrière les caméras, devant les caméras. Non. Et puis, j'estime que si tu dois te transformer pour appartenir à un milieu, c'est que c'est pas ton milieu, en fait. C'est pas ton milieu. C'est que c'est pas ton milieu. Oui, je pense aussi. C'est que non. Moi, je pense. Hein. Il y en a, je pense, qui ne seront pas d'accord. Je ne sais pas. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi aussi, je pense que si tu dois te transformer pour appartenir à un milieu, c'est que c'est pas ton milieu. Après, il y en a qui savent très bien se transformer. Je dis ça, je dis rien. C'est qu'ils se transforment pas. C'est qu'en réalité, c'est eux-mêmes, en fait. Oh, c'est vrai. Peut-être ça. T'as pas tort. T'as pas tort. Moi, c'est pas fait semblant. Beaucoup du business, c'est pas fait semblant. C'est voilà. Cette émission aussi, parce que en fait, je sais que moi, on est en train de parler comme on parle tout le temps. Donc, souffrez de nos petits codes. Je disais que je ne sais pas faire semblant. Fort hélas. Et que parfois, ça me pose des problèmes. Ça te pose des problèmes. Mais je suis entière, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à garder. C'est important de garder les pieds sur terre. Oui. Tout peut changer du jour au lendemain. C'est sûr. Alors, je veux que tu m'expliques. Actrice. Productrice. Animatrice télé. Maîtresse de cérémonie. D'abord, je veux savoir dans quoi tu gagnes plus d'argent. Moi, s'il s'agit de métier des médias, si tu vois, tu as une jeune fille qui se dit, OK, ou en gros, si tu dois conseiller une jeune fille qui veut rentrer dans ce métier, dans le métier de média, qu'est-ce qui serait l'opportunité? Qu'est-ce qu'elle doit travailler et par quoi elle doit passer? Parce que moi, je sais que forcément, quand tu passes à la télé, effectivement, c'est une lucarne. C'est comme aussi ta visibilité qui permet de pouvoir avoir accès à des événements pour être maîtresse de cérémonie, etc. Mais encore, comment tu manages ce flow et comment une jeune fille qui veut faire ça peut trouver son repère. Je sais pas, il y a un problème. Non, alors ça, c'est une question difficile. Parce que, en fait, pour moi, tout est une suite logique. OK. Vraiment. Pour moi, il n'y a pas... c'est une suite logique. Moi, quand j'ai commencé en tant que chroniqueuse, je voulais passer à un autre niveau, donc présentatrice. Quand j'ai commencé à être présentatrice, je voulais être derrière la caméra. Comment ça fonctionne? Avant de passer derrière la caméra, je me suis dit, je veux pouvoir présenter des événements corporate. Parce que parler devant, je sais pas moi, dans un studio et tout, une émission, c'est pas du tout la même chose, en fait. Sûr. Être maîtresse de cérémonie, c'est un autre exercice. Donc, pour moi, il fallait que j'aie cette corde en plus. Et après, il faut que je sache comment ça fonctionne une production. Donc, je vais être derrière. Après, je vais apprendre la réalisation. Mais c'est la somme de tout ça qui fait que tu peux parler, que tu peux discuter des prix. Bien sûr. Donc, si, par exemple, tu fais que de la télé et que tu n'as pas de formation maîtrise de cérémonie, tu vois que c'est pas... Tu vois, t'es vraiment limité, en fait. Et il faut se former, du coup. Il faut absolument se former. Parce que tout n'est pas une question de bien se maquiller et puis de venir s'arrêter de parler devant un micro. Je dis ça pour les jeunes filles. Hein. Parce qu'il y a beaucoup qui vous regardent et qui se disent, en fait, on me met devant la caméra, je dois expliquer que moi, pour faire l'intro, j'ai dû répéter je ne sais pas combien de fois. Hein, donc, voilà. Non, c'est un métier, c'est un vrai métier. Ouais. Par exemple, si je fais une interview avec, je ne sais pas moi, un juriste, il faut que j'ai des notions de droit, même si elles sont toutes comme ça. Quoi. Un médecin, c'est pareil. Donc, c'est énormément de culture générale. Et puis, il faut savoir, je sais pas, tu fais intro, développement, conclusion. Voilà, il faut savoir garder le fil. Donc, c'est un vrai métier. Mais c'est la somme de tout ça. Donc, pour dire à la jeune fille, c'est que tu dois te former et tu dois chercher à évoluer. C'est seulement comme ça que tu vas pouvoir faire du cash. Hein. C'est comme ça qu'on va faire du cash. Vous savez pourquoi je parle d'argent? Parce que, surtout avec Jessica, c'est parce que on peut croire que les métiers des médias, ça ne fait pas gagner d'argent ou c'est juste pour la visibilité. Parce qu'une fois que tu passes à la télé, on se dit que c'est pour s'amuser, c'est pas intéressant, c'est pour se faire belle. Alors qu'on peut se faire de l'argent en étant dans ces différents métiers. Et plus, effectivement, ta capacité à te développer dans cet environnement-là est forte, plus tu développes ta valeur. Je parle à ta place, mais je pense que... Mais absolument. Tu vois. Donc, pour savoir se valoriser, pour moi, si tu dois donner 5 conseils pour se valoriser, quand je dis valoriser, je ne parle pas encore une fois de se saper, même si Unirax est notre partenaire. Même si ça compte, mais ça arrive à la fin. Voilà. Quels sont les conseils que tu peux donner pour se valoriser? Première chose, en tout cas pour les femmes qui veulent arriver dans ce milieu-là, les jeunes filles, venir parce qu'on aime. Venir parce qu'on veut apporter quelque chose. Pas venir parce qu'on veut briller. Parce que tu peux mettre 10 ans sans briller. Franchement. Tu peux. Oui, c'est vrai. Ou tu peux briller 2 ans. Et puis après, tu brilles plus. Parce qu'on est beaucoup. Hein. Chacun a son moment, en fait. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter, oui. Donc, si tu viens juste pour briller, mais tu vas vite te décourager, tu vas partir. Ensuite, il faut se former. Constamment, on continue, il faut se former.
Troisième point, il faut travailler son image. C'est Très important. bien. Comme je dis, on n'est pas à la lumière pour rien. Les gens qui disent oui, je suis, je sais pas, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent et tout, mais je ne leur dois rien. C'est pas vrai en fait. Que tu le veux ou non, tu es un modèle pour des gens. Ça, c'est sûr. Une Que fois tu que le tu es visible veuilles ou non, tu es un oui, modèle pour les franchement. gens. Alors, je te dis pas d'aller dans des sens si tu ne le ressens pas. Oui, Mais en tout cas, tu dois en avoir conscience. Mm. Travailler ton image en fonction de là où tu veux aller. ça, c'est sûr. Ouais, c'est que c'est toujours dans les événements des ministères. Il y a des choses dans lesquelles il ne peut pas rentrer. Ça, c'est vrai. Ah, c'est vrai. En plus, Ouais, moi, tu je me peux disais ça. Il y a plein de trucs que tu me disais à propos de cela. Voilà. Mais on va en parler tout à l'heure dans la masterclass où tu sais que tu dois faire une masterclass à ce sujet. Je voulais juste qu'on passe à la avant-dernière partie. Donc, j'ai appelé ça Shout Out to a 6. Donc, la 6, c'est une superwoman influente et solidaire. Donc, je voulais savoir si tu avais une femme à qui tu pensais, qui t'inspire, qui t'a motivé, bon, plusieurs, hein, que tu voulais citer, à qui tu voulais rendre hommage. Donc, c'est l'occasion de lui dire ce que tu as envie de lui dire. Plusieurs. Oui, tu as le droit. Plusieurs combien? Non, bon, ça va. On doit... on n'a pas le temps. Ouais, voilà. Et puis c'est moi encore la politique qui va demander plusieurs combien. Voilà. Alors, mais dis celle qui te vient. Non, la première personne qui me vient en tête tout de suite, c'est Prisca Gilbert. Oui. Donc, chef Prisca, qui est ma grande sœur, Oui. qui est un modèle. Parce qu'au-delà même de l'aspect professionnel, c'est quelqu'un qui a été, j'ai envie de dire, à 50% dans la femme que je suis aujourd'hui. Oh, wow. Elle m'a énormément portée. Oui. Bienveillance, prière, conseil. Oui. Et aujourd'hui, quand je vois là où elle est, pour moi, c'est la suite logique, en fait. C'est une bosseuse. Ah, bosseuse. Nous, dans notre famille, là, nous, vous voyez comme ça un peu le truc là, mais on est des bosseuses. Donc, la première, c'est Prisca Gilbert parce qu'elle a un parcours juste incroyable et qui revient justement à la formation, l'importance de la formation. Et comme je disais, peu importe ce que tu veux faire, c'est où tu veux aller, c'est ça qui compte. C'est hyper important. D'ailleurs, bisous Prisca. Franchement. Voilà. Après, je dirais, il y a toi. Oh. Il y a toi, vraiment. Et tu le sais. Non, tu le sais. Tu sais. On se parle tout le temps. Je trouve que tu es très inspirante, que tu es aussi authentique. Et c'est pas toujours facile. Non. Mais tu restes là. Et puis voilà. Ensuite, il y a Elisa Saad. Oui. Qui est ma boss à l'époque, qui me laissait aller à ce midi. Oui, ça, c'est très gentil. Et qui est aujourd'hui comme une sœur, en fait. Parce que c'est une bosseuse. Moi, avec elle, j'ai appris qu'en fait, il y a toujours une solution à un problème. Ouais. Faut jamais se limiter à ce que tu vois. Il y a toujours... Si tu arrives au bout, qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de solution. Mais tant que tu n'as pas essayé, tout essayer, ne t'arrête pas. Ouais. Wow. Voilà. C'est fini, c'est les trois? Ok, d'accord. Et toutes les autres femmes aussi auxquelles elle pense qu'elle n'a pas pu citer, c'est pas de sa faute. Non, franchement, Caroline Da Silva, il y a vraiment Caroline, par exemple, qui m'a justement, en parlant de bienveillance dans ce milieu-là, c'est quelqu'un qui m'a aidé à faire mes armes. Ouais. Parce qu'elle disait, si je ne suis pas là, je veux que Jessica me remplace. Ouais, elle aurait pu dire oui, je ne veux pas, oui, tu vois. Bien sûr. Donc, elle m'a vraiment aidé à faire mes armes et à me développer dans ce milieu-là. Ouais. Ça, c'est cool, ça. Ouais. Alors, moi, je vous demande aussi de mettre en commentaire une 6, donc une superwoman influente et solidaire, qui, pour vous, en tout cas, a impacté votre vie. PS, on n'est pas obligé de mettre des personnes connues. On veut découvrir justement ces profils de femmes et qui sait, peut-être elles seront ici, assises sur le podcast. Jessica, on va passer à la masterclass. Tu resteras toute seule sans moi. Non. Mais oui, mais non, c'est pas la caméra, tu sais fait. Donc, ici, c'est de nous donner 3 clés pour construire une carrière médiatique impactante et authentique. Très bien. Voilà. Est-ce que tu es prête? Oui. Et donc, bienvenue dans cette petite masterclass sur les 3 clés essentielles, en tout cas, pour une carrière médiatique authentique et impactante. La première chose que vous devez savoir déjà, c'est que les médias sont une véritable arme. Donc, si vous êtes là, si vous êtes dans ce métier-là, c'est parce que vous avez votre place, c'est parce que vous avez quelque chose à apporter au monde. On le sait, les médias insufflent tellement de choses, créent des tendances, propulsent des tendances, des façons de penser. Donc, c'est une vraie arme, il faut en avoir conscience. La première chose, c'est construire son identité professionnelle. Première chose déjà, c'est apprendre à vous connaître. Qui êtes-vous? Quelles sont vos forces? Quels sont vos atouts? Ensuite, où est-ce que vous voulez aller? Professionnellement, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Moi, par exemple, dans mon métier, j'ai toujours voulu qu'on retienne que je suis professionnelle, que je suis carrée. Parce que pour moi, quand je travaille avec une entreprise, ce n'est pas juste une maîtresse de cérémonie, par exemple, qu'ils vont embaucher ou je ne sais pas prendre en prestataire. C'est plus une personne qui va les aider réellement à se détendre. Tout va bien. On sait que quand on a Jessica,
Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Elle est carrée, elle est professionnelle. Vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Quelle est votre identité professionnelle? Quelle est votre valeur ajoutée? On l'a dit, être authentique, c'est être véritablement sur des choses qui sont fortes. La beauté, c'est éphémère. Être toujours bien habillé, c'est éphémère. Mais en revanche, ce que vous donnez, ce que vous vendez, ce que vous êtes à l'intérieur, c'est ça qui compte. Donc la première chose, c'est votre identité professionnelle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Quand vous vous projetez, où est-ce que vous voulez aller? Dans les médias, est-ce que vous voulez être devant la caméra ou derrière? Sachez que peu importe là où vous vous placez, vous comptez dans l'équation. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, utiliser son image et son style comme levier d'impact. Je le répète, quand vous êtes dans les médias, que vous soyez devant ou derrière, ce n'est pas un hasard. Vous êtes là parce que vous devez apporter quelque chose. Que vous vouliez ou non, vous allez avoir un impact. À vous de choisir. Est-ce que vous voulez que votre impact soit positif ou négatif? Parce que de toutes les manières, vous allez avoir un impact sur les gens. Voilà. Votre image, qu'est-ce que vous voulez véhiculer? En sachant que votre image, c'est votre première carte de visite. Aujourd'hui, on est vraiment à l'ère du digital. Quand on dit le nom de quelqu'un pour un projet, la première chose qu'on fait, c'est d'aller regarder soit son profil Facebook ou Instagram. Qu'est-ce que vous voulez que les gens voient dès qu'ils arrivent sur votre profil? Qu'est-ce que votre page dit de vous, en fait? Quand vous arrivez, qu'est-ce que votre démarche ou qu'est-ce que la façon dont vous arrivez dit de vous? Donc, votre image dans ce métier-là, elle est hyper importante. Je ne vous demande pas de prétendre, je vous demande d'assumer. Et que ce que vous pouvez montrer, en fait, puisse être en adéquation avec la personne que vous êtes. Et on n'oublie pas l'objectif, c'est votre positionnement professionnel. Donc, je vais toujours prendre mon cas. Moi, j'ai toujours visé des entreprises. Donc, en termes de maîtrise de cérémonie, tout ce qui est personnel, ce n'est pas du tout mon créneau. Je préfère tout ce qui est entreprise. Donc, forcément, je vais avoir une attitude, donc un style vestimentaire qui va aller avec. Ça va être toujours très sobre, très élégant. Et voilà, on va oublier les petites robes, les petites jupes et tout. Donc, votre style vestimentaire, il va parler pour vous. Il va renvoyer une information, un message. Donc, ça, c'est hyper important. La troisième clé, s'adapter sans se perdre. C'est un monde qui offre tellement de possibilités. Quand on est devant, comme derrière. Quand on est derrière, on insuffle des choses, on crée des choses, des tendances. Donc, on a aussi le pouvoir. Quand on est devant, on brille. On envoie des gens à nous. Donc, très vite, on peut se laisser embarquer dans tout ça. Médiatisation, devant, sous les feux des projecteurs. Comment arriver à ne pas se perdre? On revient au premier point, se connaître. Qui vous êtes? Et pourquoi vous avez décidé de venir à ce métier-là? Chaque fois que vous allez avoir l'impression de vous perdre, posez-vous la question, pourquoi je suis venue à ce métier-là? Est-ce que je suis venue pour briller? À ce moment-là, oui, vous allez rester dans votre course pour briller. Mais si vous êtes là parce que vous avez quelque chose à apporter, restez sur cette idée. Sachez qu'une carrière médiatique, c'est une carrière comme toutes les autres. Elle peut prendre 5 ans pour vous emmener au sommet, comme elle peut prendre 10 ans, voire 15 ans. Gardez en tête que ça demande du temps. Soyez patient. Mais avant tout, restez focus sur vos valeurs. C'est la seule chose, en sachant qu'on peut briller aujourd'hui, ne plus briller. Ça va tellement vite et parfois c'est éphémère. Donc le plus important, c'est de ne pas se perdre. Si vous êtes dans un métier qui vous pousse à perdre votre âme, je trouve que c'est un peu cher payé. Voilà. Donc restez concentrés sur la base et surtout sur vos objectifs. Et voilà. J'espère que j'ai pu vous aider un tout petit peu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et on verra si on peut répondre et vous aider encore plus dans cette démarche. Voilà, c'était moi dans cette petite masterclass. À très vite. Merci Jess pour cette masterclass. J'espère que ceux qui vont regarder vont pouvoir s'inspirer et puis partager aussi à des jeunes femmes qui ont besoin de travailler dans ce genre de métier. Là, on a fini notre session. Je suis très contente de t'avoir ici, de pouvoir discuter avec toi. Merci beaucoup. Merci à Uniwax qui nous accompagne sur ce podcast, à Abidjan Podcast Studio et à Couleur Concept qui m'habille aussi. Et on se retrouve sur les plateformes d'Ayana, de Superwoman et les miennes, bien sûr, pour continuer les conversations. D'ici là, portez-vous bien.